France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6 h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Souad Khetani nous donnait en 1992 une fort précieuse et exigeante émission sur la vie et l'œuvre de Blaise Pascal. Il problématisait ainsi son argument. Si résister aux méprises de la raison, aux abus du savoir, semble l'un des impératifs des pensées, les fameuses pensées de Pascal, on comprend mal la fidélité de l'apologiste à l'égard de la géométrie, de l'arithmétique ou de la physique. Et plus loin, négliger ce paradoxe, n'est-ce pas manquer l'une des dimensions essentielles de la pensée de Pascal et s'interdire surtout de saisir ce qu'étaient pour lui Dieu et le monde? Dans ce paradoxe gît le désabusement de la raison. Avec Pascal, c'est quelque chose qui se vit à un moment donné et qui ne s'oublie plus. Le responsable de l'édition des œuvres complètes de Pascal chez Desclés de Brouwer, Jean Ménard, celui de l'édition de la Pléiade, Michel Le Guern, Bernard d'Espagna, le physicien du réel voilé, et André Pessel, professeur de philosophie à Louis-le-Grand, font jaillir des brumes lentement l'existence d'une réalité première par rapport à l'esprit humain, réalité toujours partiellement cachée, enfin disons inconnaissable. Nous brûlons du désir de trouver une assiette ferme et une dernière base constante pour y édifier une tour qui s'élève à l'infini. Mais tout notre fondement craque et la terre s'ouvre jusqu'aux abîmes. Ne cherchons donc point d'assurance et de fermeté. Notre raison est toujours déçue par l'inconstance des apparences. Rien ne peut fixer le fini entre les deux infinis qui l'enferment et le fuient. Une vie, une œuvre, Blaise Pascal, 1623-1662. Blaise Pascal, ou la raison désabusée. Il y a dans la vie de Pascal une sorte de tension entre les exigences de la vie religieuse et la poursuite de travaux scientifiques. Et dans l'œuvre de Pascal, on repère le même partage entre des écrits d'inspiration religieuse et des ouvrages à caractère scientifique. Est-ce qu'il n'y aurait là qu'une contradiction? Jean Ménard. Il y a des oppositions, incontestablement. Une contradiction, il faut voir jusqu'à quel point il y a contradiction. La chose est à considérer selon les époques. La première vocation de Pascal a certainement été celle des sciences, puisque très jeune, et un peu malgré le programme d'éducation que son père, son véritable maître, avait fixé pour lui, il a très vite bifurqué vers les mathématiques, qui n'étaient pas au début de son programme. Son premier programme, c'était l'étude des langues, selon la tradition des humanistes. Il a donc manifesté un goût et un don pour les mathématiques, plus précisément pour la géométrie, car c'est d'abord un géomètre qui a fait qu'à l'âge de 16 ans, il était capable d'écrire sur un sujet d'actualité qui était les coniques, c'est-à-dire les sections de cônes, le cercle, la parabole, l'hyperbole.
l'ellipse. Et sur ce sujet, qui était déjà étudié par un de ses amis, qui s'appelle Desargues, grand mathématicien du temps, il a été capable de trouver des théorèmes qui avaient plus de généralité, plus de puissance que ceux qui avaient été trouvés auparavant. Et il a poursuivi une partie de ses recherches en ce sens. Un peu plus tard, il s'est trouvé en Normandie. Enfin, ses premiers travaux se sont passés à Paris, où il était venu en venant de Clermont. Plus tard, se trouvant à Rouen et ayant son père chargé de la répartition des impôts, donc beaucoup de calculs à faire, il a inventé cet instrument qui est la machine arithmétique, qui est l'ancêtre de tous les procédés mécaniques de calcul, en attendant les procédés électroniques qui en procèdent aussi et sur lesquels nous vivons aujourd'hui. La science des choses extérieures ne me consolera pas de l'ignorance de la morale au temps d'affliction. Mais la science des mœurs me consolera toujours de l'ignorance des sciences extérieures. Cette vocation scientifique a été, d'une certaine manière, mise en question par la rencontre non pas de la foi chrétienne, qui était la sienne depuis toujours, mais d'une conception plus rigoureuse, plus exigeante, plus totale, plus radicale, peut-on dire, c'est sans doute le meilleur mot, plus radicale de la spiritualité et de la vie religieuse. Il était encore à Rouen lorsqu'il a fait la rencontre de grands auteurs spirituels par la lecture, mais aussi de grands représentants de l'esprit qui s'est particulièrement diffusé à Port-Royal, à Paris, et dans la région parisienne. Cette rencontre a été pour lui l'occasion de parfaire sa culture religieuse d'une façon éblouissante, extrêmement profonde, extrêmement riche, et aussi de s'interroger sur la signification de ses recherches scientifiques. Je ne crois pas qu'il ait perçu de véritables contradictions entre l'un et l'autre, sauf peut-être sur le plan existentiel, en ce que la science avait déjà fait sa gloire d'une certaine façon. Or, la recherche de la gloire est contraire à la recherche de l'humilité, qui était justement une des leçons de cette école de spiritualité qu'il rencontrait. Et aussi, il y a une sorte de répartition de son temps, d'appréciation des valeurs respectives, les valeurs qui sont dans la ligne du salut, et les valeurs qui tiennent simplement à l'existence humaine. Et alors, la science ne dépasse pas l'existence humaine, au contraire, la foi conduit au salut. Toutefois, il n'a pas cessé de s'intéresser aux sciences et il a même engagé de nouvelles recherches en physique sur le problème qui passionnait l'époque et qui était un des problèmes majeurs de toute la vision du monde à cette époque, celui du vide. Ce problème du vide avait été mis à l'ordre du jour par la fameuse expérience de Torricelli, celle du tube de mercure renversé sur une cuve pleine de mercure. Le mercure descend dans le tube et il reste un espace dont on ignore la consistance. Est-ce qu'il est vide ou est-ce qu'il y a une matière quelconque dans cet espace? Sur ce sujet, les esprits les plus puissants de l'époque, Descartes par exemple, ont émis des avis variés. Et Pascal, conformément d'ailleurs à une tendance qui n'était peut-être pas la tendance la mieux représentée, mais qui avait de très forts représentants, a déclaré, ou du moins émis très fortement l'hypothèse que cet espace était vide. Mais l'important n'est peut-être pas tellement qu'il ait eu raison sur ce sujet, qu'il ait été précurseur, qu'il ait déduit de cette affirmation un certain nombre de conclusions, mais surtout qu'il ait cherché une preuve absolument rigoureuse de ce qu'il affirmait. Il l'a cherché dans l'expérience. Ses travaux l'ont donc occupé pendant un certain temps, après la fameuse conversion qui était survenue quelques années plus tôt à Rouen en 1646.
Pascal multiplie alors les expériences destinées à vérifier les découvertes de Torricelli. Puis il décide ensuite de recourir à une expérience décisive, une expérience qui ruinera l'antique préjugé selon lequel la nature a horreur du vide. Le 19 septembre 1648, son beau-frère, Florin Perrier, exécute l'expérience du puits de Dôme. La nature tolère le vide et l'élévation de la colonne de mercure dans un tube de verre est en relation avec la pesanteur de l'air. C'est ce que permet d'affirmer cette expérience que Pascal renouvellera notamment à la Tour Saint-Jacques. À la fin de cette période qu'on appelle mondaine, c'est-à-dire une période où il fréquente les grands personnages, la cour sans doute, où il fréquente aussi beaucoup de magistrats parisiens qui sont des amateurs de sciences et des amis très variés, il a, un peu par le hasard des conversations, l'occasion de réfléchir sur des problèmes qui concernent le hasard, notamment le hasard dans ce qu'on appelle les jeux de hasard. La géométrie du hasard. C'est ainsi que Pascal propose d'appeler la méthode qu'il a élaborée concernant la répartition des gains dans les jeux où seule la chance intervient. Assujettir le sort à l'équité, astreindre la fortune à des règles de calcul, c'est là une découverte dont ce savant n'ignore ni la nouveauté ni la portée. Une autre découverte, celle du calcul intégral, doit également beaucoup à l'auteur du traité de la roulette, Bernard d'Espagna. C'est à cette époque-là, c'est à l'époque de la vie de Pascal, que ces éléments se sont mis en place et c'est Pascal qui y a contribué, je dirais, le plus. C'est lui qui a... Enfin, pas lui tout seul. Oui, et Fermat également. Il y a Fermat, il y en a d'autres. Mais un caractère assez remarquable de Pascal, c'est qu'il y avait beaucoup de contacts. Et à ce point de vue-là, il est assez moderne, vous voyez. À ce point de vue-là, nous autres scientifiques, nous nous reconnaissons assez en lui. Il y a un autre aspect qui fait que nous nous reconnaissons guère en lui, c'est qu'il était, comme la plupart des grands découvreurs de cette époque-là, un amateur. Alors que nous sommes des pros. Mais il n'était pas du tout un pro, du tout. Il faisait ça parce que ça l'amusait, ça l'intéressait, ça excitait son esprit, et il passait d'un sujet à un autre parce que l'autre sujet était devenu à ce moment-là excitant pour lui, n'est-ce pas ? Mais il n'en faisait pas du tout son métier. À ce point de vue-là, bien sûr, il y a une grande différence entre lui et nous. Mais sous cet autre aspect du travail collectif, là, il y a vraiment beaucoup moins de différence. Il y a eu dans la même époque des isolés, comme Descartes, enfin des gens qui sortaient tout, je dirais, de leur propre esprit, n'est-ce pas ? La géométrie analytique, c'est sorti de l'esprit de Descartes comme ça. Chez Pascal, c'est pas du tout ça. Il s'intéresse à une chose parce qu'on lui en a parlé. Les expériences de baromètre et tout ça, et il s'y intéresse parce qu'on lui en a parlé. Il invente la machine arithmétique parce que son père a besoin de faire des calculs et que ce serait plus facile à faire s'il y avait une machine pour les faire. Et de la même façon, l'idée du calcul des probabilités lui vient du fait qu'il y avait un compagnon de jeu qui s'appelait le Chevalier de Méret qui s'intéressait, qui lui a posé des questions sur des jeux de hasard, n'est-ce pas, les probabilités, si par exemple, si on interrompt une partie entre deux joueurs avant la fin normale, mais alors que les deux joueurs ont déjà inégalement gagné, si vous voulez, n'est-ce pas, alors comment faut-il partager la somme entre ces deux joueurs de façon à ce que ce soit équitable, pour tenir compte du fait que le joueur A a gagné plus que le joueur B, déjà, dans les parties qui ont déjà été jouées, n'est-ce pas, et que donc, normalement, il doit recevoir plus d'argent que le joueur B, mais combien plus, n'est-ce pas? C'est un problème de calcul des probabilités, c'est probablement le premier problème de calcul des probabilités, qui a été posé par Méret, et qui a été résolu par Pascal et par Fermat. Selon une méthode différente, hein. Par des méthodes différentes. Mais, alors ils ont beaucoup correspondu.
ensemble à ce moment-là, n'est-ce pas? Pascal et Fermat, ils sont d'ailleurs très bien entendus. Fermat a envoyé à Pascal sa réponse, et Pascal était tout à fait d'accord, et il a même écrit une phrase qui est restée célèbre: Monsieur, je vois bien que la vérité est la même à Toulouse et à Paris. Fermat était conseiller au Parlement de Toulouse. Fermat aussi était un amateur. Fermat était un grand amateur, il était conseiller au Parlement, et il faisait des mathématiques pour, je dirais pour s'amuser, parce que je trouvais ça intéressant, quoi, mais sans plus. Maintenant, on retient aussi cette affaire de calcul intégral. Ce n'est pas Pascal qui a inventé le calcul intégral, n'est-ce pas? La gloire de l'invention du calcul intégral revient à Newton et surtout à Leibniz. Mais quand on regarde un peu attentivement l'histoire de la chose, on voit quand même que la contribution de Pascal a été essentielle. La seule chose qui fait qu'on ne peut pas dire que c'est lui qui a inventé le calcul intégral, c'est qu'il a fait ses calculs de surface, de volume, de position du centre de gravité, enfin qui sont des calculs typiques du calcul intégral. Il n'a fait ses calculs que pour une courbe particulière, la cycloïde. Parce qu'il s'était intéressé à ce problème de la cycloïde dans les circonstances que vous connaissez naturellement. Oui, la cycloïde qu'on appelait la roulette à l'époque. La roulette, c'est ça, ouais. Oui, la roulette. Ça, c'est une œuvre tardive de Pascal. Il était déjà à Port-Royal, il avait déjà vécu sa nuit de feu, n'est-ce pas? Et il n'était plus du tout intéressé par les questions scientifiques. Mais, malgré tout, il y est revenu à l'occasion, disent ses proches, d'un mal de dents terrible qu'il a pris, et il avait absolument besoin de se changer des idées, n'est-ce pas? Alors, faute de mieux, il est revenu au problème de mathématiques, n'est-ce pas? Et comme il avait entendu parler de cette affaire de cycloïde, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est qu'une cycloïde? C'est très simple, c'est la courbe que décrit, disons, un élément du pneu de votre voiture quand votre voiture roule, n'est-ce pas? Un élément qui est de la jante du pneu, ou du pneu lui-même, quand la roue roule sur le sol. Il s'est intéressé à cette courbe-là, et il a résolu ce genre de problème-là. Et il l'a résolu pour la première fois par des méthodes qui sont réellement les méthodes du calcul intégral, les méthodes correctes, n'est-ce pas, qu'il a inventées à ce sujet-là. Vraiment, une société qui a ces deux éléments-là est une société, disons, avancée, sur le plan scientifique, naturellement, avec tout ce que ça comporte de bien et de mal, naturellement, ne porte pas un jugement de valeur, mais c'est une société dans laquelle nous nous reconnaissons, disons. La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Elle n'est que faible si elle ne va jusqu'à connaître cela. Que si les choses naturelles la surpassent, que dira-t-on des surnaturels? Il y a chez Pascal une sorte de conscience aiguë des limites de la science, conscience qu'on pourrait opposer à l'optimisme cartésien. Et est-ce qu'aujourd'hui on ne serait pas dans une sorte de pessimisme pascalien à l'égard de la science? C'est-à-dire qu'on aurait renoncé à atteindre la réalité en soi, l'essence des phénomènes. Donc on rejoindrait certaines des intuitions de Pascal. Oui, sûrement. La seule chose avec laquelle je ne serais pas d'accord dans ce que vous venez de dire, c'est le vocabulaire. Je ne parlerai pas de pessimisme en ce qui me concerne. Je pense que Pascal avait effectivement une vue ou une prémonition assez juste de la grandeur et des limites de la science. Ensuite, cette conception a été perdue. C'est vrai, les progrès extraordinaires qu'on fait faire de la méthode analytique et tout ça à la science ont donné à beaucoup de scientifiques
et encore plus à beaucoup de techniciens et à beaucoup de commentateurs, l'impression que, effectivement, la science allait décrire le réel en soi tel qu'il est et de façon exhaustive et tout. Alors maintenant, nous retrouvons de plus en plus ça parce que les progrès de la science contemporaine, de la mécanique quantique par exemple, nous montrent que effectivement tout marche très très bien tant qu'on n'essaie pas de faire de ça une ontologie, une description de l'être, et qu'à ce moment-là, si on essaie de faire ça, à ce moment-là, les difficultés s'accumulent. Des difficultés qui du coup paraissent assez artificielles parce qu'elles ne sont pas là tant que vous n'essayez pas de faire ça, vous voyez. Donc, d'une certaine manière, oui, ça confirme un peu une partie de l'intuition de Pascal. Cette partie-là, naturellement, ça ne confirme pas le reste. Le reste n'est pas confirmable ou infirmable par la science, pas, bien sûr, mais ça confirme cette partie-là. L'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, jour de Saint-Clément, pape et martyr et autres au martyrologe, veille de Saint Chrysogone, martyr et autres, depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi. Feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ. Deum meum et Deum vestrum. Ton Dieu sera mon Dieu. Oubli du monde et de tout, hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleurs de joie. Je m'en suis séparé. Derelicerunt me funtem aquae vivae. Mon Dieu, me quitterez-vous? Que je n'en sois pas séparé éternellement. C'est la vie éternelle, qu'ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié, que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce, soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Non obliviscar sermones tuos. Amen. Pascal est passé par une nouvelle conversion, et par un nouvel appel, une nouvelle vocation religieuse, vocation non pas à la solitude, non pas vocation au retrait du monde, mais vocation à une vie plus profonde, vocation à des choix décisifs. La preuve que l'on a que cette conversion a été d'une certaine manière un recul par rapport aux recherches scientifiques, c'est qu'il avait fait imprimer
ce qu'on appelle le traité du triangle arithmétique, ce qu'il appelait le traité du triangle arithmétique, un ouvrage qui concernait notamment la question des parties dans les jeux, des partages, en somme, et il comportait aussi d'autres écrits mathématiques très importants, arithmétiques ceux-là, mais il ne les a pas publiés. Ils étaient imprimés, il ne les a pas diffusés. Et de même, il avait rédigé ses traités de l'équilibre des liqueurs et de la pesanteur de la masse de l'air, il les a laissés manuscrits. Donc à ce moment-là, il y a une véritable coupure dans ses recherches scientifiques. Et cette coupure, elle était dans son esprit sans doute définitive. Elle correspondait aux exigences que j'ai déjà définies lors de la première conversion, le besoin de se tenir à l'essentiel, de faire le choix de l'essentiel. Il a d'ailleurs été immédiatement engagé dans d'autres travaux, comme les provinciales, qui ont suffi largement à occuper son temps. Son entourage, qui, même lorsque c'était un entourage de gens de Port-Royal ou d'esprits très religieux, n'était pas toujours très satisfait de le voir se désintéresser des sciences. Au contraire, on le poussait beaucoup à y revenir. Et on lui a dit, notamment, un coup d'éclat dans le domaine des sciences donnerait plus de poids à une œuvre apologétique, à une œuvre d'apologétique de la religion chrétienne. Il s'est laissé entraîner dans ce sens. Qui lui a dit ça plus particulièrement ? Un de ses amis, qui était un grand seigneur, qui s'appelle le duc de Rohanès. Mais je pense qu'il y avait aussi à Port-Royal un certain nombre de personnages qui avaient des rapports avec les milieux scientifiques. Arnaud, par exemple. Arnaud était un géomètre, d'une certaine façon. Il y avait des étrangers aussi, un Italien qui s'appelle Brunetti. Et Brunetti l'a mis en rapport avec un savant de Liège. À ce moment-là, c'était une principauté, un prince-évêque, et qui s'appelle Sluze. Et on a quelques morceaux de correspondance entre Pascal et Sluze, et l'on s'aperçoit qu'à ce moment-là, Pascal était exactement au même niveau de ses recherches que 4 ans auparavant, au moment où il s'était converti. Et que c'est à partir des problèmes qui s'étaient posés à cette époque qu'il s'en pose de nouveau. Et il s'en pose de nouveau qui le mène tellement loin qu'il trouve la solution de certains problèmes touchant la cycloïde qui n'avaient pas été résolus. Certains d'entre eux avaient déjà été résolus et il n'y avait pas à y revenir, sauf à proposer une autre méthode. Mais précisément, il y a 2 éléments nouveaux. D'abord, le fait qu'il a poussé beaucoup plus loin les découvertes que ses prédécesseurs, et aussi le fait qu'il employait une autre méthode dans laquelle entraient en jeu des notions arithmétiques comme celles je me contente de nommer pour donner le sentiment du mystère, mais je ne vais pas expliquer. Il y a les nombres triangulaires, les nombres pyramidaux, les sommes triangulaires, les sommes pyramidales, la théorie de la balance, car il s'agissait pour beaucoup de chercher des centres de gravité. Un centre de gravité se trouve toujours sur une balance, et en appliquant ce qui est... c'est peut-être un résultat qu'il a cherché lui-même, c'est qu'il suffisait d'avoir les 4 premières pages de son traité pour comprendre que tout ce qu'il avait, tout le sens de ce qu'il allait apporter. Ce travail donc a été en rapport avec ses travaux religieux qui étaient d'ordre polémique ou d'ordre apologétique, d'ordre spirituel, d'ordre exégétique quelquefois, il y a des travaux d'exégèse aussi. Et cette recherche a été publiée sous un pseudonyme. Pascal a pris le pseudonyme de Amos de Tonville. Or, Amos de Tonville, c'est l'anagramme de Louis de Montalt. Louis de Montalt, c'est le pseudonyme qu'il avait pris lorsqu'il a écrit les provinciales, et Amos de Tonville, ce sont les mêmes lettres, mais disposées autrement. Donc, il y a un rapport entre une œuvre religieuse et une œuvre scientifique, de même que quand il s'est donné un autre pseudonyme, qui était probablement celui sous lequel il aurait publié les pensées, Salomon de Tulsi. Oui. C'est encore un anagramme. Et vous remarquerez que dans les 2 derniers, le prénom est celui d'un homme de la Bible, et Amos, qui est un prophète, et Salomon, qui n'a pas besoin de définir davantage. Ces derniers travaux scientifiques ont donc un caractère religieux. Indirect, ont une finalité indirectement religieuse.
Michel Le Guerne. Pour Pascal, c'est la raison elle-même qui permet de démontrer qu'il faut faire confiance à la foi. L'exemple le plus extraordinaire, ce qui tient tellement de place dans le projet d'apologie que nous avons conservé les pensées, c'est l'exemple du péché originel. C'est incompréhensible, c'est un mystère incompréhensible. Mais toute autre tentative d'expliquer le comportement humain échoue. Par exemple, les contradictions des philosophes, d'un côté les épicuriens, de l'autre côté les stoïciens. Autrement, les disputes sur le souverain bien, que les gens mettent en des objets totalement différents. La réalité même du divertissement, le fait que l'homme ne peut pas se passer du divertissement, et bon, le fait qu'en l'homme il y ait à la fois de la grandeur et de la misère, d'une manière évidente, cela ne peut s'expliquer de manière cohérente par aucune des explications proposées, en dehors de l'explication par le péché originel. Et on arrive donc à une sorte de justification par ce biais du détour et de la négation des autres solutions, à cette conclusion que la seule solution à laquelle il faut arriver, c'est une solution qui n'est pas d'ordre strictement rationnel, mais puisque c'est la seule que la raison ne peut pas dénoncer comme fausse, c'est bien celle-là qu'il faut accepter. Je crois que c'est la position de Pascal. Ce n'est pas un rationalisme, certainement, mais c'est l'activité même de la raison qui conduit à accepter la certitude de foi. Quelle fut l'attitude de Pascal à l'égard de Jacqueline, sa sœur, qui, elle, a choisi de se retirer définitivement à Port-Royal? Pascal, lui, n'a jamais fait ce choix. Il n'a jamais fait le choix de se retirer totalement. La vie religieuse ne l'a sans doute jamais particulièrement attiré. Il ne sentait sans doute pas que c'était sa vocation. Il a sans doute été très marqué par les écrits de Saint-Cyran portant sur la vocation à être prêtre. Et être prêtre, si on n'a pas la vocation, c'est quelque chose absolument à éviter, c'est très grave. Et on peut penser que n'importe comment, ne sentant pas la vocation, cette vocation sans laquelle il n'est pas légitime de se diriger vers les ordres religieux, il ne s'est pas tourné vers ça. Je crois que c'est dans la mentalité janséniste, c'est parfaitement normal. Mais il a tout de même été, à certains moments, un peu retiré, un peu. Il y a toujours ce déchirement. Il a passé beaucoup de temps en compagnie des gens de Port-Royal. Il a partagé leur combat. Alors, sa sœur, elle avait choisi d'être religieuse. Lui-même, au début, assez mal vécu cela, parce qu'il se retrouvait seul. Je crois qu'il y a eu une peur de la solitude chez lui. Et il a créé quelques petites difficultés au début à sa sœur qui entrait à Port-Royal. Mais je ne pense pas qu'il soit légitime de voir là un attachement de Pascal à ce qui lui restait de l'héritage de son père et dont sa sœur pouvait le frustrer. Non, tout simplement, il n'est pas content parce qu'il va se retrouver tout seul. Et je pense que c'est cet état de solitude, presque de dépression, où il va se trouver après l'entrée de sa sœur au monastère de Port-Royal, qui va le mettre dans la situation où se passera la seconde conversion. Il faut un état psychologique, une sorte de dégoût du monde. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de préparation psychologique à cette conversion qui est liée à cette solitude. Et du coup, il va se retrouver très près de sa sœur, Jacqueline, qui va le laisser voir d'ailleurs dans la lettre où elle va faire savoir à l'autre sœur Gilberte
que la conversion a eu lieu. Là, on a le sentiment qu'ils sont rapprochés à nouveau parce que Pascal est converti et ses relations avec les gens de Port-Royal vont être très, très intenses, sans que cela implique pour lui de rupture avec ses autres activités, ses activités scientifiques en particulier. Chose étonnante cependant, que le mystère le plus éloigné de notre connaissance, qui est celui de la transmission du péché, soit une chose sans laquelle nous ne pouvons avoir aucune connaissance de nous-mêmes. Car il est sans doute qu'il n'y a rien qui choque plus notre raison que de dire que le péché du premier homme est rendu coupable ceux qui, étant si éloignés de cette source, semblent incapables d'y participer. Cet écoulement ne nous paraît pas seulement impossible, il nous semble même très injuste. Car qu'y a-t-il de plus contraire aux règles de notre misérable justice que de damner éternellement un enfant incapable de volonté pour un péché où il paraît avoir si peu de part qu'il est commis 6000 ans avant qu'il fût en être? Certainement, rien ne nous heurte plus rudement que cette doctrine. Et cependant, sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Le nœud de notre condition prend ses replis et ses tours dans cet abîme, de sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à l'homme. André Pessel. Pascal développe le thème d'un double secret, un secret de la nature, ou les secrets de la nature, ce qui permet de définir une pratique de la science intéressante, puisque c'est l'idée d'une progressivité du savoir. Et puis face à cela, l'idée d'un autre secret, bien sûr pour lui plus fondamental, qui est l'idée d'un Dieu secret, ou d'un Dieu caché. Il y a une sorte de thème là-dessus. Et par rapport à cette théorie du secret, c'est-à-dire d'un objet qui est déterminé comme voilé, caché, avec des niveaux de compréhension successifs et des niveaux de dévoilement historiquement scandés, il me semble que, au fond, pour en revenir au point initial, ce qui fait problème chez Pascal, c'est, vous le savez bien, la théorie d'un point d'ouvert. C'est-à-dire que si la nature est ou a un secret, si Dieu est lui-même constitué par cette structure de secret, la question c'est d'où est-ce que l'on aperçoit qu'il y a secret. Et au fond, y a-t-il un point fixe qui organise un spectacle du secret, pourrait-on dire? Si Dieu se découvrait continuellement aux hommes, il n'y aurait point de mérite à le croire.
et s'il ne se découvrait jamais, il y aurait peu de foi. Mais il se cache ordinairement et se découvre rarement à ceux qu'il veut engager dans son service. Cet étrange secret dans lequel Dieu s'est retiré, impénétrable à la vue des hommes, est une grande leçon pour nous porter à la solitude, loin de la vue des hommes. Il est demeuré caché sous le voile de la nature qui nous le couvre jusqu'à l'incarnation. Et quand il a fallu qu'il ait paru, il s'est encore plus caché en se couvrant de l'humanité. Un des thèmes pascaliens les plus intéressants, c'est l'idée que le sujet humain comme tel est un sujet déplacé et que on peut définir ce déplacement par rapport à un triple dispositif. Il est théologiquement déplacé à cause du thème de la chute, il est cosmologiquement déplacé parce que le monde auquel Pascal pense quand il définit l'insertion du sujet, c'est le monde de l'immensité, sur les ruines de l'ancienne cosmologie. Et troisièmement, il est anthropologiquement déplacé parce qu'on trouve chez Pascal l'effet de la prise en compte de la pluralité des cultures, l'idée qu'il n'y a pas d'universel qui soit donné comme tel immédiatement. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est peut-être plus hypothétique, mais c'est que si le sujet se définit comme celui qui n'appartient par nécessité à aucun lieu, ou qui a perdu son lieu, c'est que d'une certaine façon, Pascal applique à la subjectivité même, quand il s'agit de la définir, les caractéristiques du lieu. C'est-à-dire qu'au fond, si le sujet n'a pas de lieu, c'est parce que Pascal le pense comme un lieu. Et donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que si l'on pense le sujet comme un lieu, on cesse de le penser comme un principe, comme une identité, et c'est cette espèce de remise en question de l'identité du sujet qui est, à mon avis, un des points philosophiquement intéressants chez Pascal. Et quels sont les autres points ? Les autres points me sembleraient pouvoir assez bien découler de cela, c'est-à-dire qu'on pourrait montrer qu'il y a trois manières de penser, alors préciser un peu, il y a trois manières de penser le sujet sur le modèle d'un lieu. D'abord, par rapport à la théologie du péché originel, comment, au fond, tout se définit à partir de ce qu'il appelle ce point imperceptible, qui apparaît comme résistant à la raison de telle façon que ça ne définit pas dans le sujet des domaines différents avec des limites qui auraient d'un côté la rationalité, de l'autre côté le mystère du péché, mais que ça inscrit dans le sujet une sorte de déplacement, de changement de lieu, puisque Pascal nous dit que la raison recule lorsqu'on lui présente le péché. Et donc c'est cette espèce de mouvement de recul de la raison qui consiste non pas à assigner à chaque instance une place définitive, faire le partage de la raison et de la non-raison, mais au contraire à montrer qu'il y a entre les deux un effet de recul de l'un par rapport à l'autre qui me semble intéressant. Deuxièmement, l'idée anthropologiquement, bien que Pascal réinscrit dans la notion de sujet un modèle qui lui était contemporain, qui était celui de la machine, mais c'est le thème de l'automate. Donc au fond, qu'est-ce que cela signifie réinscrire dans la subjectivité, ou penser la subjectivité comme une machine, ou réinscrire un modèle mécanique dans la définition du sujet. Et puis, bien entendu, l'idée également qu'il faut prendre en compte le thème des trois concupiscences, et que ces trois concupiscences opèrent en moi sans moi, pourrait-on dire, elles sont des principes que je ne contrôle pas.
Donc il y a toute une anthropologie de la dépossession de soi et de la multiplicité de soi par rapport à soi. Anthropologie qui consiste par ailleurs à mettre métaphysiquement en question l'identité du sujet. C'est l'ensemble des textes sur le moi, sur le caractère énigmatique du moi, lorsque Pascal nous dit par exemple que l'on n'aime jamais le moi mais seulement des qualités, ce qui est doublement remarquable puisque le moi est défini comme objet d'amour et non comme principe de représentation, par exemple. Et deuxièmement, parce que ce qu'on aime dans le moi est inassignable. C'est-à-dire que ce sont des qualités changeantes et non l'identité d'une personne. Et puis enfin, troisièmement, ce qu'on pourrait appeler épistémiquement ou épistémologiquement, ce qui me semble tout à fait intéressant, c'est le thème chez Pascal d'un logement de la vérité, c'est à savoir que la vérité occupe le sujet comme on occupe un lieu, et qu'il peut y avoir toute une désappropriation de la vérité par rapport au sujet lui-même, c'est-à-dire que l'auteur de la vérité n'en a pas la maîtrise. Et donc c'est tout l'ensemble des textes où Pascal, dans l'art de persuader ou ailleurs, s'interroge sur ces effets de déplacement du vrai qui peut être situé de façon différente chez tel ou tel des sujets humains. Donc vous le voyez, d'un triple point de vue théologique, anthropologique et épistémologique, si vous voulez, on assiste à cette espèce de ce qu'on pourrait appeler théorie de l'agencement ou théorie du dispositif, qui fait de la subjectivité un système de place, finalement. Et que système de place que Pascal essaye d'explorer. C'est-à-dire c'est cette pluralité intériorisée, le sujet comme géographie du sujet, ces territoires dans le sujet, qui me semble très intéressant. Alors bien sûr, ça débouche sur quoi? Ça va déboucher sur l'idée que le sujet est à situer dans la catégorie, par rapport à la catégorie de l'immense. Il n'aime plus cette personne qu'il aimait il y a 10 ans. Je crois bien elle n'est plus la même, ni lui non plus. Il était jeune, et elle aussi. Elle est tout autre. Il l'aimerait peut-être encore telle qu'elle était alors. L'homme ne sait à quel rang se mettre. Il est visiblement égaré et tombé de son vrai lieu sans le pouvoir retrouver. Il le cherche partout avec inquiétude et sans succès, dans des ténèbres impénétrables. À la notion d'une nature, Pascal substitue la notion d'une condition ou d'un état. À l'unicité et l'universalité d'une nature humaine, on va bien entendu substituer la pluralité des états de l'homme ou des types d'humanité. Tout est un, tout est divers. Que de nature en celle de l'homme, que de vacation. Et par quel hasard chacun prend d'ordinaire ce qu'il a ouï estimé. Talons bien tournés. Parce que tout n'est qu'arbitraire, précaire, capricieux en l'homme. Ce dernier n'obéirait qu'à des règles factices, pareilles à celles d'un jeu de hasard. Laurent Thirouin. Il s'agit du jeu sous une forme que j'ai cherché à ne pas rendre immédiatement métaphorique. Il s'agit d'abord du jeu très concret, du jeu de hasard, des jeux de dés sur lesquels Pascal a travaillé, puisque c'est à partir d'une réflexion sur les jeux qu'il était amené à formuler des règles dites des parties qui sont à l'origine du calcul des probabilités. Et puis il s'agit du jeu dans une approche peut-être un peu plus métaphorique, mais que j'ai voulu quand même très stricte, en m'interrogeant sur ce que c'était qu'une règle de jeu. Donc j'ai réfléchi sur cette notion en cherchant à voir comment les règles, notamment les règles politiques chez Pascal, pouvaient se rapprocher de règles de jeu, c'est-à-dire de règles totalement dérisoires, totalement arbitraires, mais en même temps auxquelles on est lié d'une façon irréductible.
parce qu'un jeu, dès qu'on cesse d'en accepter les règles, il disparaît. Donc il m'a semblé que la règle du jeu, dans sa vanité, dans son vide essentiel, mais en même temps dans son autorité absolue, était un bon modèle de la réflexion politique de Pascal. Les choses du monde les plus déraisonnables deviennent les plus raisonnables à cause du dérèglement des hommes. Qu'y a-t-il de moins raisonnable que de choisir, pour gouverner un État, le premier fils d'une reine? L'on ne choisit pas pour gouverner un bateau celui des voyageurs qui est de meilleure maison. Cette loi serait ridicule et injuste, mais parce qu'ils le sont et le seront toujours, elle devient raisonnable et juste, car qui choisira-t-on? Le plus vertueux et le plus habile? Nous voilà un continent aux mains, chacun prétend être ce plus vertueux et ce plus habile. Attachons donc cette qualité à quelque chose d'incontestable. C'est le fils aîné du roi, cela est net, il n'y a point de dispute. La raison ne peut mieux faire, car la guerre civile est le plus grand des maux. Il y a un texte assez troublant, assez complexe sur la préférence des riches, par exemple, sur les honneurs qu'on rend aux puissants et notamment aux gens riches. Et Pascal cite à ce sujet un texte très fréquemment cité, à l'époque du moins, d'une épître de Saint Jacques, en disant que pour un chrétien, c'est honteux de tenir compte de la richesse de quelqu'un pour lui accorder de l'honneur. Si dans une église on le fait asseoir devant et qu'on lui rend des honneurs exceptionnels, c'est quelque chose d'inacceptable. Et Pascal, à travers une interprétation assez subtile de ce texte de Saint Jacques, est amené à dire exactement l'inverse, qu'il est normal qu'on rende des honneurs à des riches, parce que c'est ainsi que tourne la société. Simplement, ce genre d'honneur que l'on rend, il faut les rendre avec le sentiment de leur absurdité. C'est en fait en permanence avec la conscience de la vanité de ces honneurs. Oui, la pensée de derrière. Voilà, c'est la pensée de derrière qui amène Pascal à faire une gradation, c'est le terme qu'il emploie, entre différents comportements qui s'opposent toujours de façon interminable. Il y a le peuple qui s'imagine que les riches ont réellement quelque chose de plus et qu'ils ont droit à être respectés. Puis il y a les demi-habiles qui savent que les riches, leur richesse n'a aucun fondement qui mérite du respect et donc qui leur refusent ce respect. Les habiles, par une pensée de derrière que n'ont pas les gens du peuple, acceptent d'honorer les riches tout en sachant que cette richesse ne repose sur rien et que cet honneur n'est qu'une comédie sociale. Ensuite, les chrétiens viennent, ce que Pascal appelle les dévots, qui s'appuyant sur Saint Jacques, considèrent que dans une église, on ne doit pas tenir compte de la richesse. Mais, nouveau renversement, les vrais chrétiens, par un autre type de pensée de derrière, ce qui est une forme d'aboutissement de ce renversement, les vrais chrétiens, eux, acceptent d'honorer les riches, tout en sachant que cet honneur est inepte, et le font finalement un peu par pénitence. Ayant conscience de l'absurdité de la chose, ils se savent soumis à une vanité, c'est la marque de leur déchéance. C'est bien que je suis amené à dire dans ce travail sur le jeu que l'homme joueur, c'est la marque de sa déchéance. C'est-à-dire que l'homme est soumis au hasard et il n'est pas l'instaurateur d'un ordre dont il serait à l'initiative, quoi. Voilà. Le hasard joue un énorme rôle dans toutes les pensées, dans toute la partie anthropologique des pensées, dans tout ce qui a trait à la condition de l'homme, notamment toute la première liasse classée, enfin, qui n'est pas exactement la première, mais qui est la première liasse thématique, la liasse qui s'appelle vanité, montre que derrière le comportement des hommes, en fait, il n'y a pas de causalité. Il y a du hasard
brutes. Par exemple, le choix d'un métier, le hasard en dispose. Une réflexion de Pascal sur qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à prendre une vocation plutôt qu'une autre. Le fait qu'il l'ait entendu vanter, par exemple. Donc, vanité du choix d'un métier, vanité du fondement des lois, où Pascal se jette goulûment sur tous les textes de Montaigne, qu'il reprend à peu près presque sans les modifier, pour montrer que les lois ne reposent sur rien. On utilise la notion de nature. Il y aurait une loi naturelle en l'homme. Pour Pascal, non, la nature n'existe pas. C'est encore une fiction que l'on a inventée pour cacher que tout est aléatoire. L'amour des pères et des enfants est-il naturel? Non, c'est quelque chose d'acquis, qu'on a rendu naturel, mais l'inverse aussi peut être rendu naturel. Il n'y a rien de naturel. Il n'y a que du hasard, auquel après, pour se conforter un peu, on donne le nom de naturel. La coutume remplace la nature. Voilà, tout est coutume, donc l'insistance de Pascal est très forte sur tout le travail qui peut rendre une idée prégnante dans un esprit parce qu'on s'y est accoutumé. Et quelle était l'attitude de Pascal face au domaine du politique? Je parle de son attitude dans la vie. Alors, son attitude a été celle d'un farouche respect pour le pouvoir en place, si on peut employer cette expression qui sonne un peu trop moderne. Et on en a une preuve, par exemple, dans la vie de Pascal, qui a été écrite par sa sœur Gilberte, où elle remarque à quel point il était hostile à tout ce qui pouvait ressembler à des comportements subversifs, et notamment quelle horreur il avait eu de la fronde, refusant viscéralement de prendre part aux troubles de la fronde, alors que, dit Gilberte Pascal, il aurait pu en tirer de grands avantages à ce moment-là. Donc, pour des raisons, mais il est vrai que Gilberte Pascal utilise en fait les textes de Pascal pour expliquer le comportement de Pascal, donc on tourne un petit peu en rond, mais pour des raisons qui sont des raisons religieuses, Pascal estimant qu'on est soumis à un ordre, cet ordre est un ordre ridicule, et cela fait partie de notre condition de se plier à cet ordre. Simplement en gardant en permanence la conscience que cet ordre ne repose sur rien. Je rajoute tout de suite un point, parce que ça donnerait l'impression d'une réflexion strictement noire, d'un conservatisme finalement sans grande perspective, alors qu'il y a dans l'œuvre de Pascal une réflexion sur la règle, ce qui est assez normal de la part d'un mathématicien. Il dit quelque chose qui est assez difficile à comprendre, assez difficile à tenir, que les règles sont des règles finalement de jeu, des règles aléatoires, arbitraires, qui n'ont pas de justification en elles-mêmes, mais qu'il y a de meilleures règles que d'autres, pour des raisons techniques. Par exemple, pourquoi faut-il que la justice soit définie par les forts, étant donné que la notion de justice est une notion impossible à atteindre. Donc, il faut avoir, dit Pascal, une façon de la définir qui tienne, non pas qui soit moralement acceptable, mais qui soit pratiquement durable. Et c'est ce parallèle célèbre entre les justes, la justice et la force qui ne sont pas compatibles. Il fallait rendre juste ce qui était fort ou rendre fort ce qui était juste. Or, cela ne peut marcher que dans un sens pour Pascal, parce que la justice peut toujours être contredite. On peut toujours dire à celui qui est juste, qui est authentiquement juste, il ne s'agit pas de relativisme. Pour Pascal, la justice, c'est une véritable valeur. Mais on peut toujours dire à celui qui est juste, tu n'es pas juste. Et le tour est joué, il n'y a rien à ajouter. On peut contredire la justice. La force ne peut pas être contredite. Parce que le plus fort s'impose par sa force sur le moins fort. On ne peut pas dire au plus fort, tu n'es pas le plus fort. Donc il y a une fausse symétrie qui amène Pascal à considérer que les règles, les lois sur lesquelles roule la société sont des règles vaines, mais efficaces. Examinons donc ce point, et disons « Dieu est » ou « il n'est pas ». Mais de quel côté pencherons-nous? La raison n'y peut rien déterminer. Il y a un chaos infini qui nous sépare.
Il se joue un jeu à l'extrémité de cette distance infinie où il arrivera croix ou pile. Que gagerez-vous? Par raison, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre. Par raison, vous ne pouvez défaire nul des deux. Ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont pris un choix, car vous n'en savez rien. Non. Mais je les blâmerai d'avoir fait non ce choix, mais un choix. Car encore que celui qui prend croix et l'autre soit en pareille faute, ils sont tous deux en faute. Le juste est de ne point parier. Oui, mais il faut parier. Ce n'est pas volontaire, vous êtes embarqués. Lequel prendrez-vous donc? Voyons, puisqu'il vous faut choisir, voyons ce qui vous intéresse le moins. Vous avez deux choses à perdre, le vrai et le bien, et deux choses à engager, votre raison et votre volonté, votre connaissance et votre béatitude. Et votre nature deux choses à fuir, l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée puisqu'il faut nécessairement choisir, en choisissant l'un que l'autre. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude. Pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez tout. Et si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. L'aspect de la recherche scientifique de Pascal dont j'ai envie de parler, c'est la règle des parties, qui est une réflexion finalement extrêmement théorique. C'est un effort pour penser le hasard. Et souvent d'ailleurs dans le cours de son œuvre, Pascal parle de la règle des parties, non pas véritablement comme une règle mathématique précise, mais comme ce fait que le mathématicien puisse analyser le hasard. C'est une banalité de dire que dans l'argument du pari, on retrouve le Pascal géomètre qui avait travaillé sur quelque chose qui deviendra après lui les probabilités. Mais ce que, me semble-t-il, on n'a pas suffisamment cherché à voir, c'est comment, concrètement, c'était la notion de partie, c'est-à-dire de répartition, de mise après l'interruption d'un jeu, comment c'était cette notion bien précise, bien concrète, qu'on retrouvait dans le pari. Alors, pour dire les choses, pour donner juste quelques pistes de réflexion, il y a d'abord le fait que la réflexion de Pascal sur les parties est liée à l'interruption d'un jeu. Le hasard, le mathématicien ne peut intervenir dans une situation de hasard que parce que le jeu est interrompu. Or, c'est ce qui se passe dans le fragment qu'on appelle le pari. Il s'agit de savoir si l'homme va ou non arrêter le jeu. Et c'est, à mon avis, un infléchissement qu'on a donné au texte et finalement un faux sens qu'on lui a imposé en considérant que dans le pari, il était question de savoir s'il fallait ou non parier pour Dieu. Si on prend bien conscience qu'il s'agit de l'application d'une règle mathématique dans un cas précis de jeu, on est amené à dire que le problème que pose le pari, c'est faut-il ou non récupérer sa mise? Alors, vous voyez, le modèle pratique de jeu sur lequel Pascal avait réfléchi s'applique sur la question théologique du pari, mais s'applique donc un peu différemment de ce qu'on croit habituellement. Il me semble que c'est un bénéfice qu'on obtient quand on regarde de très très près le passage d'une rationalité à l'autre, de la rationalité mathématique au champ théologique. Et en quel sens le jeu est interrompu? Alors, bon, le jeu est interrompu parce que l'homme peut décider de retirer sa mise. C'est-à-dire que,
Retirer sa mise, c'est-à-dire retirer sa vie. Oui, il est bien entendu que ce qui est en cause pour lui, c'est sa vie, du moins dans le premier temps du pari. Et on s'imagine habituellement que cet argument, c'est simplement une application, disons, assez malvenue, assez désagréable, assez matérialiste de l'espérance mathématique. On a une vie qu'on va perdre, c'est-à-dire qu'au lieu de la passer à s'amuser, on va s'imposer des restrictions, des macérations qui vont rendre cette vie tout à fait désagréable. Et il y a une chance, en échange, croit-on, c'est pas ce que je pense, il y a une chance en échange d'obtenir une vie éternelle extraordinaire. Alors je crois que la logique de l'argument, ce n'est pas celle-là, c'est parce qu'elle dit « il se joue un jeu ». Le jeu se joue d'une façon quasiment impersonnelle. L'homme est pris dans un jeu à sa naissance. Ouais, et il s'agit de savoir pour lui, est-ce qu'il va récupérer cette mise qu'en fait il n'a jamais faite? Est-ce qu'il va prendre son parti? Donc est-ce qu'il va demander sa part? Mais s'il demande sa part, il va obtenir quelque chose d'absolument ridicule par rapport au jeu dans lequel il était pris. Donc on ne lui demande pas de savoir s'il veut ou non participer à ce jeu. On lui demande s'il veut se retirer du jeu ou non. Bon, il y a une chose que je voudrais quand même dire en plus sur cet argument du pari, c'est que là, c'est la partie simplement mathématique. Est-ce que l'on mise trop? Est-ce qu'il faudrait... est-ce qu'il est juste ou est-ce qu'il est prudent de jouer ou de ne pas jouer? Et où Pascal est amené en effet à utiliser des termes mathématiques et à parler des parties. Mais un autre point que l'on oublie généralement de mentionner à propos de ce fragment, c'est que le pari ne représente qu'un temps dans l'argument. Dans ce dialogue entre un géomètre et un libertin et un incroyant, le dialogue ne s'arrête pas une fois que le géomètre a dit « cela est démonstratif ». Car à ce moment-là, le libertin, l'interlocuteur, refuse de se laisser convaincre. Et donc, au bout du compte, on peut dire que tout le raisonnement mathématique de Pascal dans le pari est un raisonnement qui est mis en scène comme inefficace. Ça me semble aussi un point essentiel, parce que la conclusion de ce fragment que je préfère appeler par son titre, plutôt que par une de ses parties, la conclusion du fragment Infini Rien, c'est que l'homme est incapable de prendre les décisions que sa raison lui impose. Et la conclusion, c'est donc que puisque l'on ne peut pas parier, certes, dit le géomètre, vous êtes fait de telle sorte que vous ne pouvez pas parier, acceptons-le, mais reconnaissez en revanche, je paraphrase le texte, que si vous ne pouvez pas croire, ce n'est pas pour des raisons raisonnables, c'est pour un autre motif, c'est à cause de vos passions, puisque raisonnablement, vous auriez dû accepter mon argument. Pour me résumer, cet argument de Pascal, qui a si souvent choqué les croyants comme les incroyants, n'est pas... par Voltaire. A commencé par Voltaire, mais bon, Voltaire avait, si l'on peut dire, des excuses parce qu'il lisait un texte qui était expurgé, et il a souvent commenté, d'ailleurs, dans ses commentaires sur le pari, les passages précisément qui n'étaient pas de Pascal. Bon. Donc, on est choqué par cet argument sans voir qu'il est pris dans un scénario beaucoup plus ample qui montre l'inaptitude d'une argumentation rationnelle à amener l'homme à la foi. Vous voulez, pour me résumer, un premier contresens sur le pari, c'est de dire que Pascal cherche à prouver l'existence de Dieu. Bon, c'est bien entendu faux, puisque c'est dans la mesure où on ne peut rien savoir sur Dieu qu'on est amené à raisonner en termes de pari. Donc, puisque l'on ne sait rien sur Dieu, on ne peut que parier pour Dieu. Mais, non seulement
il ne prouve pas l'existence de Dieu, ça il ne cherche pas à le faire, mais il n'arrive pas non plus à prouver qu'il faut parier pour Dieu. Ou du moins, il n'arrive pas à convaincre son interlocuteur qu'il faut parier pour Dieu. Donc, ce que prouve cet argument, c'est que les raisons réelles de notre incroyance, ou de l'incroyance des gens qui ne croient pas, ces raisons ne sont pas d'ordre logique, mais qu'elles sont à ramener aux passions qui les gouvernent. Voilà. C'est pour ça qu'à mon avis, on a affaire avec l'argument, le fragment infinirien, le texte appelé souvent le texte du pari, on a affaire à un texte d'introduction, un texte qui aurait probablement été placé au début de l'apologie de la religion que méditait Pascal. C'est l'exemple d'un argument qui lui paraît excellent et qui est inefficace. Donc c'est la mise en scène de l'inefficacité d'un bon argument. Apprenez au moins que votre impuissance à croire vient de vos passions, puisque la raison vous y porte, et que néanmoins vous ne le pouvez. Travaillez donc non pas à vous convaincre par l'augmentation des preuves de Dieu, mais par la diminution de vos passions. Vous voulez aller à la foi et vous n'en savez pas le chemin. Vous voulez vous guérir de l'infidélité et vous en demandez les remèdes. Apprenez de ceux qui ont été liés comme vous et qui parient maintenant tous leurs biens. Ce sont gens qui savent ce chemin que vous voudriez suivre et guéris d'un mal dont vous voulez guérir. Suivez la manière par où ils ont commencé. C'est en faisant tout comme s'ils croyaient, en prenant de l'eau bénite, en faisant dire des messes, etc. Naturellement, même cela vous fera croire et vous abêtira. Jean Ménard. Il a écrit, très peu de temps après la publication de ses derniers traités sur la cycloïde, une lettre à Fermat, son ami toulousain, où il lui explique que par une gradation tout à fait remarquable, c'est cette lettre qui nous a été conservée par hasard, parce que Fermat l'avait gardée et que ses héritiers l'ont publiée. Dans cette lettre, il définit des étages de valeur, des ordres, comme il dit dans un texte fameux des pensées. Et le premier ordre, c'est la géométrie. La géométrie, c'est-à-dire la science du corps, la science des corps, puisque c'est le domaine de l'étendue, de l'espace, qui est son domaine. Il dit la géométrie, c'est quelque chose qui est admirable, en ce sens que c'est là que nous prenons conscience de nos forces. C'est un moyen de formation irremplaçable. C'est le plus beau métier du monde. Voilà, oui. Mais ce n'est qu'un métier. Donc, avec la géométrie, on est en mesure d'aborder, ensuite avec l'esprit de géométrie et tout ce qui découle des règles de la géométrie, l'esprit trouve sa meilleure formation. Mais il trouve une formation qu'il faut employer à autre chose. Elle est bonne pour faire l'essai, mais non l'emploi de notre force. La géométrie nous forme l'esprit. Donc elle a tout de même une vertu, elle est d'une certaine manière indispensable, mais il faut l'appliquer à autre chose. C'est-à-dire les qualités d'esprit, la justesse et la rigueur, et ces qualités, il faut les employer à autre chose. Et c'est ce qu'il a fait lui-même. Alors les deux autres ordres qu'il distingue, c'est l'ordre de l'honnête homme, c'est-à-dire l'homme agréable en société, et l'homme qui est pleinement homme, l'homme qui cultive l'humanité en lui-même. C'est-à-dire c'est l'amitié, la bonne société, tout cela, ce sont des aspects de l'honnêteté, du caractère de l'honnête homme. Pascal, d'ailleurs, du point de vue religieux, critiquera cet amour-propre. Qu'est-ce que c'est qu'être honnête homme? C'est vouloir se faire aimer, vouloir se faire aimer. Et par conséquent, faire tout ce qu'il faut pour être aimable. Mais se faire aimer, c'est égoïste, d'une certaine façon. Alors, c'est un égoïsme supérieur. C'est un égoïsme qui rend la vie brillante, la vie belle, mais ce n'est qu'un égoïsme.
Donc voilà déjà un premier élément de jugement que l'on a sur les rapports entre science et foi. Mais il y a d'autres éléments. Et le troisième ordre dont vous parlez? Alors le troisième ordre, c'est l'ordre religieux, tout simplement. Bien sûr. Il est indiqué d'une manière extrêmement discrète par Pascal, qui savait justement être honnête homme. Fermat était un homme de foi, bien sûr, mais ce n'était pas aussi essentiel pour lui que pour Pascal. Donc Pascal sait, en s'adressant à lui, ne pas peser sur cet aspect. Mais alors, d'un point de vue plus philosophique, ça c'est un point de vue pratique, d'un point de vue plus philosophique, quel est le rapport entre science et foi? Bien, il y a pour Pascal un domaine qui est celui de la science, celui de la raison d'une façon plus générale. Mais pour Pascal, il n'y a guère de vérité rigoureuse, de vérité rationnelle que celle de la science. Le domaine de la science est un domaine qui a son autonomie. C'est tout à fait remarquable. Et dans le domaine de la science, la foi n'a pas à intervenir. Le texte le plus remarquable à cet égard est dans une provinciale. Il y a déjà des textes du même ordre dans des écrits antérieurs. Mais dans les provinciales, il a ce mot à l'égard des jésuites qu'il considérait comme responsable de la condamnation de Galilée. Si des expériences décisives prouvent que la Terre tourne, ce n'est pas vous qui l'empêcherez de tourner. Personne au monde ne l'empêchera de tourner et ne s'empêchera de tourner avec elle. Ce mot très humoristique, très ironique, montre que il n'avait aucune espèce de crainte de l'autorité religieuse, alors qu'un Descartes, par exemple, était beaucoup plus prudent. Non, tout simplement, la science a son domaine. Ce n'est pas du ressort de la foi. Donc la foi n'a pas à intervenir dans ce domaine. Mais, et alors là, c'est la seconde étape qu'il faut bien marquer, c'est que la raison et la science ont des possibilités limitées. Et elles n'arrivent pas, dirons-nous, en simplifiant un peu, à la totalité. On n'a jamais une totalité avec la science. Et on peut le démontrer de deux façons. D'abord, la science qui use du raisonnement mathématique et du raisonnement déductif, la science n'est jamais finie, puisqu'on peut toujours enchaîner des conséquences nouvelles. Et du moment qu'on peut toujours enchaîner, on n'a jamais cette totalité qui peut seule définir la vérité. Ce qui est vrai d'une vérité limitée, et cette vérité limitée n'est pas la vérité absolue. Et autre raison, c'est que la raison, ou la science ne peut pas toujours rendre compte des réalités. C'est d'ailleurs de cette manière, parce que ces réalités sont contradictoires. Et c'est de cette manière qu'il procède dans les pensées, lorsqu'il oppose la misère et la grandeur de l'homme. Et le dogmatisme et le pyrrhonisme également. Oui, exactement, oui. Dans les pensées, il y a toutes sortes d'oppositions établies. Et le dogmatisme, l'exemple est particulièrement intéressant. Et le dogmatisme est impossible, et il n'y a pas de vérité totale accessible. Et le pyrrhonisme, eh bien, il est impossible aussi, parce qu'il y a bien des vérités que personne ne peut mettre en doute. Et, si je pense, j'existe. Et là, il rejoint un peu le raisonnement de Descartes dans le discours de la méthode. Et donc, il n'est pas possible d'atteindre la vérité totale, mais il n'est pas possible de tomber dans le néant de vérité. Si bien que l'homme est dans un entre-deux, et c'est cette contradiction qui est impossible, il est impossible de rendre compte par la science. Et enfin, il est impossible scientifiquement de donner une valeur à l'homme, parce que la science, elle constate, elle observe. Et si l'on tire une valeur de la science, on commet un paralogisme, pour employer le terme technique, une faute de raisonnement, parce que ce qui est un indicatif ne peut pas être mis à l'impératif. L'impératif résulte d'une quête qui est d'ordre, pour lui, uniquement religieux. Enfin, c'est l'ordre, évidemment, de la sagesse. Sur le plan humain, c'est le domaine de la sagesse. Et de simples auteurs dont les visées religieuses ne sont pas l'essentiel, comme Montaigne, par exemple, ont défini une sagesse. Mais cette sagesse n'est pas fondée sur une science. Elle est fondée sur une expérience de la vie. Et dans l'esprit de Pascal, il n'y a de véritable bien, de véritable bonheur, car sa morale n'est pas une morale du devoir. C'est bien que
On ne peut pas parler de rigorisme à son sujet, ou du moins le mot est tout à fait insuffisant. C'est une morale du bonheur, mais du bonheur en Dieu, du bonheur total. Et le bonheur relatif, le bonheur simplement humain est un bonheur insuffisant, un bonheur dont on se lasse. Et l'aspiration de l'homme est vers un bonheur infini. Or, cette aspiration au bonheur, il appartient à d'autres démarches de pensée de le définir et de l'atteindre qu'aux démarches de la science. Donc, on voit qu'il y a sur la théorie de la science une réflexion de Pascal qui est extrêmement riche et rigoureuse. Et je crois que beaucoup de discussions tournant à vide sur les problèmes des rapports entre science et foi auraient pu être bien simplifiées si on s'en était tenu à la position de Pascal. Ce qui est scientifique ne peut pas être de foi. Le cœur a son ordre, l'esprit a le sien, qui est par principe et démonstration. Le cœur en a un autre. On ne prouve pas qu'on doit être aimé en exposant d'ordre les causes de l'amour. Cela serait ridicule. Jésus-Christ, saint Paul ont l'ordre de la charité, non de l'esprit. Car il voulait échauffer, non instruire. Saint Augustin de même. Cet ordre consiste principalement à la digression sur chaque point qu'on rapporte à la fin pour la montrer toujours. Qu'est-ce qui échappe au jeu, au hasard chez Pascal, pour Pascal ? Alors, bon, ce qui échappe au jeu, bien sûr, pour un chrétien, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan divin que le chrétien recherche et trouve en permanence dans les moindres éléments de la vie quotidienne, et à plus forte raison de l'histoire de l'humanité. D'où d'ailleurs ce qu'il y a de choquant de la part d'un chrétien à fonder, comme le fait Pascal, une grande partie de son argumentation sur le hasard. C'est prendre à rebrousse-poil tous les réflexes idéologiques et moraux des gens qui partagent la même foi que lui. Bon, oui, mais il s'agit aussi de décrire la condition de l'homme sans Dieu. Donc là, il peut y avoir du hasard. Il s'agit de décrire la condition de l'homme, un point c'est tout. Je crois aussi qu'on insiste un peu trop sur cette partition de l'homme sans Dieu et de l'homme avec Dieu, parce que quand on est chrétien, on n'en reste pas moins, dans un monde qui est régi par des règles arbitraires, on n'en reste pas moins victime des hasards. On a une idée plus nette sur la raison de cet effet, on sait mieux que les autres pourquoi le hasard gouverne ce monde, les autres se laissent simplement gouverner par le hasard. Et Pascal, pour qualifier le comportement du chrétien, reprend un texte qui est admirable, qui est un commentaire de saint Augustin sur les psaumes, et sur le psaume « Les fleuves de Babylone », où saint Augustin, traduit par Pascal, disait qu'il fallait se laisser emporter par les fleuves. Donc les fleuves, c'est tous les dysfonctionnements, tout ce qu'il y a de choquant dans la cité des hommes. Il ne faut pas y résister, il faut se laisser emporter, mais en restant assis dessus. Assis pour être humble, et dessus pour ne pas être submergé. Une sorte d'étrange comportement qui consiste à céder au désordre, puisque ce désordre est le résultat de la chute, le résultat de la déchéance de l'homme, mais de céder en prenant quelques précautions. J'écrirai ici mes pensées sans ordre.
et non pas peut-être dans une confusion sans dessein. C'est le véritable ordre, et qui marquera toujours mon objet par le désordre même. Je ferais trop d'honneur à mon sujet si je le traitais avec ordre, puisque je veux montrer qu'il en est incapable. Une vie, une œuvre. Blaise Pascal ou la raison des abusés, par Swat Ketani. Avec Jean Ménard, Bernard Despagna, Michel Le Guerne, André Pessel, Laurent Thirouin. Texte lu par Philippe Mercier. Mixage, Arlette Adrian, Jacques Vincent. Réalisation, Josette Collin. C'était une émission diffusée la première fois le 31 décembre 1992.